Non. Jésus parcourait les villages. Il allait de village en village, allant voir les gens, annonçant la bonne parole, annonçant la bonne nouvelle. Il bénissait, il guérissait, il enseignait, mais il allait à la rencontre des gens. À partir du mois d'avril, nous allons commencer ce travail que nous avons à cœur, d'aller à la rencontre des Parisiens. Nous irons donc tous les 15 jours dans ce cinéma que vous voyez sur ces deux photos, ce cinéma qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris, tout près d'ici, et nous nous réunirons et nous allons faire ce projet. Nous inviterons les Parisiens à des rencontres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais si nous nous engageons dans cette voie, c'est pourquoi ? Mais c'est tout simplement pour répondre à la mission que Jésus a confiée à l'Église. Jésus nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ce n'est pas un choix, il nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ce projet, ce n'est pas le projet d'un homme. Ce n'est pas le projet d'une sœur. Ce n'est pas le projet de quelques-uns. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Et quand on en est là, on peut se poser la question de quelle est la vision que nous avons de l'Église. Qu'est-ce que nous savons de la mission que Dieu a confiée à l'Église ? Qu'est-ce que nous savons de la mission que Jésus-Christ nous a confiée ? Qu'est-ce que cela représente pour nous ? Comment nous voyons, comment nous considérons l'Église aujourd'hui en tant que corps de Christ ? Quelle est la vision que nous avons de cela ? C'est ce que nous allons partager ce matin. Et pour nous aider à comprendre la vision de Dieu pour nos vies, pour l'Église, et par ricochet pour nos concitoyens, j'aimerais que nous commencions ce matin par une lecture qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25. Une lecture où il est question d'amour. Parce que quand Dieu confie une mission à l'Église, il est question d'amour. Il est question d'amour. Et ce texte que vous allez trouver, vous allez comprendre, ce texte pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez en partie, en bonne partie. Ce texte, il est question de l'amour que le mari, l'amour que l'époux, le conjoint, le compagnon doit manifester à son épouse, à sa compagne, s'il veut accomplir la volonté de Dieu et s'il veut également voir son couple, son épouse, s'épanouir. Pour comprendre la mission de l'Église, il nous faut comprendre le sens de ce texte. Donc ce texte que nous allons lire nous dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce texte, donc, nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Quand Paul nous parle de l'amour de Dieu, c'est frappant. Il nous donne un modèle.
Il nous donne un modèle pour comprendre quel est le sens de l'amour. Et le modèle qu'il nous donne, l'amour parfait qui nous est cité ici, c'est l'amour tel que Christ l'a manifesté à l'égard de l'Église. Tel que Christ aime l'Église encore aujourd'hui. Si nous voulons comprendre quelle est la puissance de l'amour, qu'est-ce que représente cet amour, il nous faut regarder à ce qu'a fait Christ pour l'Église. Christ s'est livré lui-même pour l'Église, tellement son amour était grand pour l'Église. Et vous connaissez très bien ce texte qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et là, nous voyons qu'il nous est dit que Christ s'est livré lui-même pour elle. Pour l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église, en raison de l'amour qu'il lui portait. Jésus ne s'est pas livré ici uniquement pour mon salut. Jésus n'a pas donné sa vie en sacrifice uniquement pour mon péché, pour mon rachat. C'est pas ce qu'il est écrit ici. Il nous est dit ici, il s'est livré pour elle, pour l'Église, qu'il considère comme son épouse. Rendez-vous compte que Jésus s'est livré pour l'Église alors que l'Église n'avait pas encore de réalité. Elle n'existait pas encore, elle n'avait pas vu le jour. Mais Jésus voyait ce qui allait advenir. Jésus s'est sacrifié par amour pour l'Église, frères et sœurs. Réalisons, nous allons avancer progressivement et comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Mais Jésus s'est livré pas simplement pour moi, pour mon péché, il s'est livré pour l'Église, pour se constituer une Église. L'apôtre Paul nous dit, encore ici, que le mari est le chef de la femme et qu'il doit l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et il rajoute plus loin que de même que Christ est le chef suprême de l'Église, la tête de l'Église qui est son corps. Et vous avez vu que Paul a terminé ce passage en disant « Ce mystère est grand, frères et sœurs. Ce mystère est grand. » Le lien qui unit Christ à l'Église, le lien qui unit Christ à cette Église qu'il a tant aimée, le lien qui unit Christ à son corps. Mais alors de quel corps parlons-nous ? De quel corps parlons-nous ? De quel corps est-il question ? Paul, toujours lui qui a eu cette révélation si claire du plan de Dieu, nous dit dans Romains au chapitre 12, « Nous qui sommes plusieurs », nous sommes plusieurs ici ce matin, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, en étant unis au Christ, dans l'union avec le Christ. Nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. » Je peux vous dire ce qu'a expérimenté Cynthia. Elle a expérimenté la réalité de ce que nous lisons ici. Il fallait que nous soyons unis les uns aux autres pour que notre sœur soit encore présente parmi nous ce matin. Il fallait que nous soyons unis avec le Christ, que chacun soit à sa place, que chacun remplisse son rôle pour que ce matin elle puisse rendre gloire à Dieu de ce qu'elle est encore parmi nous. Le Seigneur nous a unis les uns aux autres et Christ s'est livré pour ce corps, pour se constituer un corps. Nous tous qui sommes ici présents. Ailleurs encore dans 1 Corinthiens au chapitre 12, Paul nous dit « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun de vous est une partie de ce corps. » Ce corps va être amené à communiquer et à transmettre l'amour de Christ. Ce corps va être amené à communiquer la vie de Christ dans le monde. Ce corps, pas simplement moi tout seul dans mon coin, le corps, unis les uns aux autres, va permettre de communiquer l'amour et la vie de Christ dans ce monde. Si Jésus s'est sacrifié, si Jésus a donné sa vie, il avait un but ultime, pas simplement notre salut. Son but ultime, c'était la constitution de l'Église, son corps, le corps de Christ, afin de pouvoir poursuivre son œuvre dans ce monde avec l'assistance du Saint-Esprit. Les choses ne sont pas arrêtées à la croix. Jésus nous a sauvés.
mais pas simplement pour que nous vivions notre vie. Il nous a sauvés pour nous unir les uns aux autres et pour qu'au travers de nous, il puisse continuer son œuvre. Il nous est dit que Jésus est le premier de beaucoup de frères. Mais ces frères qu'il s'est acquis par son propre sang, il va leur communiquer sa vie. Il va les unir ensemble et faire une œuvre glorieuse au travers de leur union. C'est ce que nous est dit ici. Il s'est livré lui-même pour son Église afin qu'elle soit sainte, digne de Dieu et de la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, irréprochable. Ah, c'est quand on entend ces choses-là, on se dit mais comment peut-on dire des choses pareilles? Mais parce que Jésus voit plus loin. Jésus sait ce qu'il va faire au travers de nous si nous sommes chacun à notre place. Si nous sommes amenés à nous soutenir les uns les autres, si nous sommes amenés à agir pour le Christ, les uns avec les autres, chacun à sa place, en étant dans cette union. Et ce corps sera glorieux, ce corps sera puissant, ce corps pourra communiquer la vie de Christ. C'est en cela qu'il sera glorieux, sans tache, irréprochable, parce que la vie de Christ va passer au travers du corps que Christ s'est constitué. Lorsqu'on pense à l'amour de Dieu, très souvent on le ramène à soi, à son pardon, à sa réconciliation, à sa restauration personnelle. Mais le but de Christ va nettement plus loin que cela, il va au-delà de notre propre personne. Son but, c'est l'Église, qui va être l'instrument qu'il va pouvoir utiliser. Jésus-Christ va se révéler au travers des membres du corps. Mais il ne peut le faire que si les membres du corps sont unis. À quoi cela va-t-il servir si un seul d'entre nous va se promener dans la rue? Il ne va pas amener Paris au Seigneur tout seul. Il a besoin du corps. Il a besoin d'être uni avec le corps. Parce que c'est au travers de ce corps que Jésus a prévu de se manifester. Jésus s'est constitué ce corps, chacun d'entre nous. Nous sommes une partie de ce corps. Jésus s'est livré pour l'Église. Mais quelle image avons-nous de l'Église de Christ? Quelle image avons-nous de l'Église de Christ? Quand nous venons à l'Église le dimanche, pourquoi venons-nous? Que recherchons-nous? Pour nous, l'Église, est-ce que c'est un lieu de spiritualité, comme il en existe d'autres dans ce monde? Est-ce que l'Église, c'est un lieu de ressourcement qui nous permet de repartir plus fort pour la semaine qui commence? Est-ce que pour nous, l'Église, c'est un lieu où on prend soin de moi? Est-ce que l'Église, c'est un lieu où je peux apporter une reconnaissance à Dieu sans m'intéresser au reste? Jésus s'est livré pour l'Église. Il s'est livré pour elle. Et nous sommes membres à part entière de ce corps. Alors se pose cette question, quelle part prenons-nous dans cette Église? Quelle part prenons-nous à l'accroissement de l'Église? Y apportons-nous notre contribution? Une contribution qui permet à l'ensemble d'avancer, de grandir, de faire connaître Jésus-Christ. Parce que ce texte nous dit, c'est de lui que tout le corps, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations, aux jointures, aux muscles, aux ligaments dont il est muni, tire sa croissance. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme il doit, le corps entier grandit et se développe. C'est une belle image que Paul a reçue du Seigneur pour nous la communiquer. J'ai pris les différentes traductions qui nous parlent d'articulation, de jointure, de muscles, de ligaments. Parce que quand on parle du corps, on imagine des parties du corps comme cela. Mais le corps, pour qu'il fonctionne, il a besoin d'union, de choses qui lui permettent de fonctionner, toutes les petites choses qui sont placées un peu partout pour que le corps puisse être harmonieux, pour qu'il puisse fonctionner. Et on a tous ces muscles, ces jointures, ces articulations qui sont nécessaires. Autrement, le corps ne peut pas fonctionner. Si les membres du corps sont juste à poser, s'ils sont juste les uns à côté des autres,
les membres ne servent à rien. Si nous vivons dans l'Église les uns à côté des autres, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons aucune force par nous-mêmes parce que nous restons simplement les uns à côté des autres. Ce n'est pas le sens du corps du Christ. Ce n'est pas ce que Jésus veut faire au travers de nous. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous, frères et sœurs. Nous avons besoin, pour que le corps fonctionne, pour que le corps grandisse, pour qu'il se développe, nous avons besoin de toutes les parties du corps. Alors, n'ayons pas une vision égoïste de l'Église. N'ayons pas une vision égoïste de notre relation avec Dieu, comme si Dieu doit répondre simplement à mes besoins. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas comme ça que nous allons avancer. Ce n'est pas comme ça que nous allons accomplir la mission que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Alors c'est vrai que l'Église dépasse de loin le cadre de l'Église locale. L'Église, elle est universelle. Mais l'Église locale, c'est le cadre où Dieu nous a placés. C'est le cadre où Dieu nous permet d'expérimenter ce mystère de ce lien entre Christ et son corps. Et l'enjeu est de taille, parce que la mission de l'Église est grande. La mission de l'Église est importante. Paul nous dit, dans ses différentes épîtres, que le monde et les autorités dans les cieux connaîtront aujourd'hui par l'Église, grâce à l'Église, par le moyen de l'Église. Le monde et les autorités connaîtront la sagesse de Dieu. Par l'Église, par le moyen, par la grâce à l'Église, c'est par notre union, par notre action que le monde connaîtra la sagesse de Dieu. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, il va rencontrer Dieu au travers de l'action de l'Église, au travers de ce que nous faisons, au travers de ce que nous manifestons. Encore ailleurs, Paul nous dit, l'Église du Dieu vivant est appelée à être l'appui et la colonne de la vérité. Vous connaissez ce texte. L'Église du Dieu vivant est l'appui et la colonne de la vérité. Mais dans ce texte, Paul nous dit également, dit à Timothée, précise à Timothée comment nous devons nous conduire dans cette Église pour pouvoir accomplir cette mission que Dieu nous a confiée. Et nous voyons au travers de ces textes que l'Église ne peut parvenir à accomplir sa mission que par le lien et l'amour qui unit les membres les uns aux autres et en étant attachés à la tête, au Christ. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, à travailler à cette union. C'est Paul qui nous dit « conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Car il n'y a qu'un seul corps, dit-il. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car il n'y a qu'un seul corps en Christ. Notre raison d'être, notre service pour Dieu, n'a de sens qu'au travers de l'action de l'Église, au travers de l'unité des membres du corps, de notre union dans le service pour Dieu, de l'amour qui nous pousse à agir pour le Seigneur, tous ensemble, unis les uns aux autres. C'est cela qui nous permet d'être plus forts. Et c'est ce que le Seigneur attend. Jésus s'est livré pour l'Église, pas pour moi, pas seulement pour moi. Il s'est livré pour se constituer un corps. Il attend de nous qu'ensemble, nous soyons unis dans le travail et que nous puissions agir pour lui. Encore Paul qui nous dit à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Et Paul encore qui nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs. Il a fait don de ces hommes. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient rendus aptes et qu'ils soient convenablement équipés pour accomplir leur service en vue de la construction et de la formation du corps de Christ. Le but de tout cela, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour arriver à la construction du corps de Christ. Parce que Dieu sait, Jésus sait ce qu'il va faire au travers du corps. Dieu sait ce qu'il va faire au travers de l'Église. Alors comment le corps va-t-il grandir ? Comment le corps va-t-il croître ? Nous voyons que ce corps ne peut croître que si les membres sont unis les uns aux autres. Si chacun des membres remplit sa part, si chacun des membres met au bénéfice des autres les capacités et les dons qu'il a reçus.
Le corps va pouvoir croître au travers de cela. Mais le corps ne pourra croître également que si il tire sa dépendance de la tête, de Jésus-Christ lui-même. Frères et sœurs, nous pouvons imaginer tous les plans que nous voulons, nous pouvons mettre toutes les stratégies que nous voulons en place. Si nous ne sommes pas attachés à la tête, si nous ne sommes pas dépendants de la tête, si nous ne sommes pas dépendants de la vie de Jésus-Christ qui veut répandre cette vie au travers des membres du corps, ce que nous faisons, nous ne parviendrons pas à atteindre la cible que nous nous sommes fixée. Parce que le corps ne peut avancer que si nous sommes complètement dépendants de Jésus-Christ lui-même. C'est de lui, nous a dit tout à l'heure ce texte, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. C'est de lui. Et Paul écrivait aux Colossiens, « Je combats pour vous, afin que vos corps soient unis dans l'amour, comme soudés ensemble par la puissance de l'amour. » Il prie pour que les chrétiens soient unis dans l'amour. Mais pourquoi ? Pour que vous puissiez pénétrer dans toute la richesse de la pleine connaissance du mystère de Dieu, à savoir Christ. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Seigneur pour avancer. Nous avons vraiment besoin que la vie de Christ soit en nous. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir accomplir la mission que Dieu nous a confiée. C'est Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Alors si Paul peut le dire pour lui-même, qu'est-ce que nous pouvons le dire si l'Église tout ensemble s'unit pour travailler pour le Seigneur ? Ça veut dire que la vie de Christ doit être encore plus présente qu'au travers d'un seul membre. C'est au travers de tout le corps que Christ se manifeste, qu'il est présent, que la vie se manifeste. Marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Construisez toute votre vie sur lui. C'est en lui que nous avons tout reçu, que le plan de Dieu se développe. Encore ailleurs, Paul nous dit, vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été ressuscités, avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Tout ce que nous avons, frères et sœurs, nous ne l'avons que par Jésus-Christ. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons dans cette vie, toutes les bénédictions spirituelles que nous avons, l'espérance que nous avons, le salut que nous avons, la relation que nous avons avec Dieu, tout ce que nous avons est en Jésus-Christ. Nous n'avons rien sans Jésus. Nous n'avons rien sans Jésus, frères et sœurs. Et combien de fois dans ce monde nous agissons sans nous préoccuper de Jésus ? Parce que nous avons nos pensées, nos projets, notre vision de notre vie. Mais si nous voulons agir, si nous voulons être ce corps que Christ s'est constitué, nous avons besoin de dépendre de lui. Paul met en garde les chrétiens contre l'orgueil, contre l'apparence, contre tout ce qui s'appuie sur des raisonnements charnels. Il dénonce, encore dans l'épître aux Colossiens, ceux qui agissent sans s'attacher au chef. Parce que nous pouvons agir. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais sans nous attacher au chef, sans rechercher sa direction, sans rechercher sa vie, sans rechercher sa présence dans nos vies, dans nos projets. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et c'est Jésus qui le dit. Dans cette parabole du sarment et du cep et du sarment, Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pourtant, qu'est-ce que nous en faisons des choses ? Qu'est-ce que nous en faisons ? Nous faisons énormément de choses, même dans l'Église. Nous faisons énormément de choses par notre force, par notre intelligence, en recherchant notre propre gloire, en recherchant nos intérêts personnels, en tirant orgueil de nos propres actions. Mais réalisons que cela n'est pas le corps de Christ. Lorsque j'agis par moi-même, lorsque j'agis pour moi-même, pour ma gloire, cela n'est pas le corps de Christ. La gloire personnelle de quelqu'un ne manifestera jamais la vie de Christ. Nous finirons toujours par reconnaître nos limites, nos incapacités, nos erreurs. Nous avons besoin de la vie de Christ. Nous avons besoin de nous appuyer sur Christ dans ce projet que nous mettons en œuvre.
Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de la direction de Christ. Nous avons besoin que Jésus soit présent dans nos réunions, que Jésus soit là présent pour toucher les cœurs, que le Saint-Esprit agisse. Nous avons besoin de cela. Pas besoin de choses extraordinaires, de projets incroyables. Nous avons besoin de la présence de Jésus-Christ dans nos réunions. Dieu utilise des choses faibles, des choses limitées pour manifester sa gloire. Non pas nos forces, non pas notre intelligence, non pas notre sagesse. Il est capable, au travers de nous, si nous sommes unis, si nous formons ce corps à la gloire du Seigneur, prêts à agir pour le Seigneur, alors oui, le Seigneur pourra se manifester au travers de nous. Christ en nous. Christ en nous. Pourquoi faire? On peut appeler le Seigneur à venir parmi nous, à être présent dans nos vies. Mais pourquoi faire? C'est Paul qui nous explique cela. Vous connaissez ce texte. Je vais le lire dans Romains 12. On le connaît souvent, ce texte-là, mais peut-être des fois, on ne réalise pas dans quel contexte il est prononcé. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. C'est Paul qui exhorte les chrétiens. C'est un texte que nous entendons plusieurs fois dans l'année. Chapitre 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous connaissez ce texte, où Paul, au travers de ce texte et par la pensée de Dieu, nous invite à nous mettre, à offrir nos vies pour le Seigneur, en réalisant ce que Jésus, lui, a fait à la croix. C'est pour cela qu'il peut dire que ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable que Dieu est en train de nous demander. Jésus s'est sacrifié à la croix pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions avoir cette relation avec notre Père Céleste. Paul nous invite à offrir nos vies et vraiment à ce que nos pensées, notre regard sur la vie soit non pas celui que nous connaissons dans le monde dans lequel nous vivons, mais que nos pensées soient orientées selon le plan de Dieu. Et souvent, on s'arrête là et on ne lit pas la suite. Mais la suite, c'est quoi? Paul nous invite à nous mettre au service de Dieu, les uns avec les autres, parce que nous ne pouvons pas agir les uns sans les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de compter les uns sur les autres. Paul nous dit, n'ayez pas de vous une pensée supérieure, une opinion trop haute, mais au contraire, chacun de vous, vous avez reçu des dons différents. Si Dieu nous a donné des dons différents, c'est parce que nous avons besoin de l'ensemble de ces dons pour que l'œuvre de Christ avance. Nous avons besoin les uns des autres. Alors si tu as reçu cela, mets-le à l'œuvre. Toi, tu as reçu autre chose, mets-le à l'œuvre. L'Église en a besoin. Le corps de Christ en a besoin pour que l'Église avance, pour que l'Église puisse grandir, pour qu'elle puisse avancer, pour que Jésus soit vu. Nous avons besoin de tous ces dons que le Seigneur nous a donnés. Et le Seigneur nous a donné à chacun, nous avons lu tout à l'heure, à chacun il a donné quelque chose. L'Église a besoin de s'unir dans le travail pour que le corps de Christ soit vu dans ce monde. Pas un isolé perdu par-ci, par-là qui va sortir dehors tout seul. L'Église a besoin de s'unir pour manifester la gloire de Dieu dans ce monde. C'est le corps de Christ et c'est pour cela que Jésus s'est livré, frères et sœurs. Le plus grand amour qui a été manifesté, c'est l'amour de Jésus à la croix. Jésus l'a manifesté pour se constituer ce corps, pour qu'un jour il puisse montrer cette Église, son épouse, qu'il puisse la montrer belle, glorieuse, irréprochable, sans tache. Mais pour cela, il faut que nous nous unissions. Il faut que chacun relève les manches, que chacun se mette à sa place, comme nous l'avons fait pour soutenir notre sœur qui était dans la difficulté et qui avait besoin que l'Église soit unie dans ce travail. Mais lorsque nous nous mettons au travail pour le Seigneur, c'est la même chose, frères et sœurs. Si la moitié du corps
Si nous sommes amputés de la moitié du corps, comment allons-nous y parvenir? Si vous avez des dons qui permettent d'accueillir les personnes, de les soutenir, de les amener au Seigneur, d'autres ont peut-être des capacités dans le chant, d'autres ont peut-être des capacités pour apporter la parole, mais peut-être que c'est sur vous, que de vous peut-être que dépend une partie de ce travail. Nous avons besoin les uns des autres. Autrement, nous ne pouvons pas y parvenir. Si nous ne sommes pas unis les uns aux autres, le corps de Christ n'est pas complet. Et l'œuvre du Seigneur n'arrive pas à se manifester comme il le désire. Christ en nous, pour quoi faire? Soyez transformés afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que nous formons un seul corps en Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Et ces dons, manifestons-les. Il faut que nous puissions les manifester dans l'Église, les mettre à disposition de l'Église, à disposition de nos frères et sœurs, les mettre à disposition de ceux que nous allons accueillir dans l'Église ou dans cette salle où nous ferons nos rendez-vous. Nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin d'être chacun à notre place, tous ensemble, vers un même but, frères et sœurs. Si nous sommes ici, si nous louons le Seigneur le dimanche matin, c'est parce que nous avons à cœur de servir le Seigneur. C'est que nous avons à cœur de plaire à notre Dieu. Alors comprenons ce que Dieu attend de nous. Comprenons ce qu'il attend de nous. Pas simplement que nous menions une vie tranquille, une vie où nous ne faisons pas de bêtises, une vie où nous prenons un temps de prière dans la journée. Mais ce n'est pas simplement cela. Si Jésus nous a sauvés, c'est pour nous unir les uns aux autres. Nous avons besoin de cela. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous restions dans notre maison tranquillement, dans notre coin, même que nous venions un dimanche matin nous faire du bien et nous repartons, même si nous donnons notre offrande. Ce n'est pas pour cela que Jésus nous a sauvés. Il s'est livré pour elle, pour se constituer ce corps, son épouse. Il nous voit ensemble comme quelque chose de beau. Il nous voit ensemble comme quelque chose de merveilleux qui mérite son amour. Alors tous ensemble, mettons-nous au travail, que nous ayons vraiment cela à cœur de faire connaître Christ, de faire en sorte que Christ soit entendu, de faire en sorte que Christ soit vu, qu'ensemble nous puissions refléter la lumière de Christ, lui permettre au travers de son corps de répandre sa vie, de répandre son amour, un amour qui sauve, un amour qui restaure, un amour qui transforme. Notre but n'est pas de faire des exploits. Notre but, c'est de laisser à Dieu la possibilité de manifester sa gloire. Ce n'est pas nous qui allons manifester la gloire. C'est Dieu qui manifestera sa gloire au travers du corps. Il va manifester sa gloire dans cette ville, dans nos rassemblements, dans nos foyers, dans nos vies. C'est ce que Dieu veut faire à partir du moment que nous comprenons ce qu'il attend de nous. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos caractères, mais par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons dépasser cela. Alors Dieu nous dit, allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous. Cela nous concerne tous ensemble, frères et sœurs. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris ce qu'est l'Église. Non pas un bâtiment, non pas un lieu où nous nous rassemblons, non pas une entité dont nous passons notre temps à critiquer son fonctionnement. L'Église, elle est belle. L'Église, elle est merveilleuse. L'Église, elle est aimée de Jésus-Christ. L'Église, elle est tellement aimée de Jésus-Christ qu'il s'est livré pour elle. Il n'a eu que ce but, de se livrer pour elle, pour nous sauver et pour se constituer ce corps de chrétiens, d'hommes et de femmes rassemblés, unis, bénis, remplis du Saint-Esprit par lequel il va pouvoir manifester et continuer cette œuvre et continuer d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est la mission que Dieu nous a confiée alors que le Seigneur nous aide à nous engager dans cette voie. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te rendre grâce pour ta bonté, Seigneur, de ce que nous avons pu partager cette parole, cette pensée, Seigneur, que tu as placée sur mon cœur, Seigneur. Je te prie vraiment de visiter notre esprit pour que nous réalisions la vision que tu as de l'Église, le regard que tu as sur l'Église. Que nous
puissions vraiment avoir notre esprit transformé, renouvelé, pour que plus jamais nous puissions voir l'Église autrement que comme toi tu la vois, Seigneur. Qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu puisses par l'action du Saint-Esprit nous éclairer et visiter nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions ensemble marcher avec toi. Que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres, que chacun puisse être à sa place, que chacun puisse prendre conscience qu'il est une part de ce corps et qu'il est important, qu'il est indispensable dans ce travail, Seigneur. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de chacun d'entre nous, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de faire cette œuvre, de nous unir dans l'amour, Seigneur, de nous unir à toi, que nous puissions chercher en toi notre force, que nous puissions puiser en toi notre force, nos racines, Seigneur. Glorifie-toi, mon Dieu, par ton esprit. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.